Raison numéro 2, pourquoi il est difficile de trouver l'amour? Le paradoxe du choix. En apparence, avoir des centaines de profils à portée de main devrait faciliter la rencontre. Après tout, plus on a d'options, plus on a de chances de trouver la bonne personne, non? Et pourtant, c'est exactement l'inverse qui se produit. Trop de choix ne libèrent pas, ils paralysent, et c'est un paradoxe. Ce phénomène, les psychologues l'appellent le paradoxe du choix. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Plus nous avons d'options, plus il devient difficile de choisir et plus nous sommes insatisfaits de nos décisions. C'est un peu comme au restaurant si vous avez une carte avec plein de repas. Vous ne savez pas quoi choisir. Les applications de rencontres nous placent dans une logique d'abondance. Chaque match est une promesse, chaque profil une opportunité potentielle. Mais cette profusion rend la recherche amoureuse confuse, voire anxiogène. On ne cherche même plus la bonne personne, on cherche la meilleure. Et puisque la perfection n'existe pas, eh bien on reste dans une quête sans fin. Ce mécanisme crée une illusion de contrôle et d'abondance, mais en réalité il empêche l'attachement. Pourquoi s'investir dans une histoire si, à portée de pouce, une autre semble encore plus belle, plus drôle et encore plus compatible? L'amour devient alors une succession d'essais sans profondeur, une fuite en avant permanente. Et plus on choisit, plus on doute de son choix, on se dit « et si j'étais passé à côté de quelqu'un de mieux ?» Ce doute constant détruit la confiance et empêche l'engagement, parce qu'au fond, s'engager, c'est renoncer. Et dans une société qui glorifie le « tout est possible », renoncer à d'autres options semble presque contre nature. Mais ce refus du renoncement a un prix, celui de ne jamais vraiment s'attacher. Je suis sûr que vous avez déjà connu cette situation. Vous parlez à quelqu'un, tout se passe bien, mais une voix intérieure vous murmure « Allez, continue de chercher au cas où ». Alors vous gardez plusieurs conversations ouvertes, des matchs à profusion. Finalement, aucune ne vous satisfait vraiment. Et vous avez cette impression de tourner en rond. Alors ce n'est pas que l'amour n'existe pas, c'est que vous êtes devenu prisonnier d'un buffet émotionnel à volonté sans fin, où l'on goûte de tout sans jamais savourer pleinement. En 2025, nous ne manquons pas d'opportunités amoureuses, nous manquons de décisions émotionnelles. Tant que nous chercherons à tout avoir, nous passerons à côté de tout.